Luther par-ci, Luther par-là, en Allemagne, on ne parle que de lui en ce moment. Mais connaissez-vous vraiment Martin Luther, l'initiateur de la réforme il y a 500 ans? Nicolas Obermann vous propose ce soir un cours de rattrapage. Vous êtes prêts? Martin Luther est né en 1483 à Eisleben, une petite ville située ici, dans l'est de l'Allemagne. Son père, fils de paysan, s'est enrichi grâce aux mines de cuivre, ce qui permet à Martin d'aller étudier ici, à Erfurt. Une discipline noble, bien sûr, le droit. Mais rien ne se passe comme prévu, car un jour, la foudre tombe à quelques pieds de Luther. Terrorisé, il adresse une prière à Sainte Anne. S'il survit, il se fera moine. Luther survit et il se fait moine. Ses parents s'arrachent les cheveux, Sainte Anne se réjouit. 2 semaines plus tard, Martin entre au couvent Saint-Augustin d'Erfurt. Il se lève tous les matins à 3 heures, il jeûne, il étudie le grec, l'hébreu et la théologie. Il gravit les échelons, devient prêtre et même professeur d'université, ici, à Wittenberg. Luther est un homme du Moyen-Âge. Il croit à la sorcellerie, il a des préjugés contre les Juifs. Mais des zones d'ombre, l'Église catholique en a elle aussi. Elle prétend notamment qu'il serait possible de réduire son temps au purgatoire en achetant de son vivant ce qu'on appelle des indulgences, des sortes de passes VIP pour l'au-delà. Luther s'insurge. L'argent récolté sert en fait à financer la basilique Saint-Pierre et le train de vie dispendieux du pape, alors que le pardon ne peut être accordé que par la grâce de Dieu et la contrition du pécheur. Ces arguments et quelques autres, le moine frondeur les développe en 95 thèses qu'il placarde soi-disant le 31 octobre 1517 sur l'église de Wittenberg. Sauf que l'affichage spectaculaire tient sans doute de la légende. Mais Luther a bel et bien envoyé son texte à quelques évêques. Au départ, il veut juste provoquer une discussion, mettre un peu d'ordre dans l'église. Mais l'affaire fait boule de neige. L'invention récente de l'imprimerie accélère la diffusion des thèses aux 4 coins du pays. Le message trouve un écho favorable. Le pape prend peur. Il brandit la menace de l'excommunication si le moine refuse de revenir sur ses écrits. Pour Luther, ça prouve surtout que le pape se fiche pas mal du salut des âmes. Il brûle donc la maudite lettre et traite le pape d'antéchrist. Bon, la rupture avec l'Église catholique, ça, c'est fait. Comme personne ne réussit à faire taire Luther, Charles Quint finit par le mettre au banc de l'Empire. Ce qui veut dire que toute personne le trouvant sur son chemin a le droit de le tuer. Mais voilà, personne ne le trouve, car le prince de Saxe l'a fait enlever pour le mettre à l'abri dans son château dans la Wartburg à Eisenach, qui se trouve ici. Luther se laisse pousser les cheveux, porte une barbe et un pseudonyme, Junker Jörg, apprend à monter à cheval et il mange bien. Et il a du temps. Alors il en profite pour traduire le Nouveau Testament du grec vers l'allemand. Publié en 1522, les 3000 exemplaires partent comme des petits pains. Pas étonnant, car Luther écrit bien. Son allemand est vivant et clair. Parfait pour une lecture en public comme pour un usage privé. Et ça, c'est un point crucial pour Luther. Enfin, le petit peuple accède lui aussi à la parole de Dieu. L'autre mérite de la Bible luthérienne est d'avoir créé une seule et unique langue à partir d'une multitude de dialectes. Elle jette ainsi les bases de l'allemand écrit moderne. Plus la réforme s'implante dans le pays, moins Luther doit craindre pour sa vie. En 1523, il rentre à Wittenberg, épouse une religieuse en fuite du couvent, fait 6 enfants et continue prêche et polémique théologique jusqu'à sa mort en 1546. De son vivant, ses idées se répandent comme une traînée de poudre, notamment dans le nord de l'Europe. La France, elle, reste catholique. Pourquoi? L'explication est simple. La France n'est pas gouvernée par des centaines de princes qui peuvent décider de la religion de leur État, mais par un seul roi. Et ce roi ne veut pas se fâcher avec le pape. La réforme de Luther met un terme à l'hégémonie du catholicisme. Elle modifie les alliances politiques, entraîne persécution, exil, soulèvement et guerre, sans parler des scissions évangéliques un peu partout dans le monde. Méthodistes, ménonites, anglicans, presbytériens, quakers, amish, pentecôtistes, etc., etc. Bref, elle marque un tournant dans l'histoire. Car avec ses idées humanistes, la réforme annonce les temps modernes, l'époque des Lumières. Et forcément, on en vient à se demander comment aurait évolué notre société si Luther avait fait du droit, comme l'avaient demandé ses parents.